Accueillir le chef d'orchestre de cette équipe de France, le sélectionneur Jérôme Darey. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Merci pour cette invitation. Mais avec grand plaisir parce que exactement, et c'est vrai que les JO approchent à grands pas maintenant. C'est le grand rendez-vous évidemment de la saison pour vous, d'une vie même pour certains. Comment vous vous sentez à l'approche de ce grand rendez-vous ? Alors très honnêtement, très excité, mais avec beaucoup de pression. Vous avez fait un bon descriptif là, je viens d'écouter attentivement et ça met une vraie pression, mais une pression très positive. Voilà, on a vraiment envie d'en découdre et de se régaler, de donner le meilleur de nous-mêmes, voilà, tout simplement. Alors là, du coup, vous en êtes où ? Vous êtes en plein stage de préparation avec les Bleus ? Ouais, on vient de clôturer notre période de préparation et notre montée en puissance dans les Landes, avec un dernier entraînement qu'on a eu vendredi dernier. Et on vient de rentrer un petit peu à la maison, là, au Centre national de rugby. Ben là, pour aller régler les détails, vraiment se mettre dans un mode proche de la réalité qui va se passer dans pas longtemps, c'est-à-dire pas loin de Paris. On fait monter la pression tranquillement, tout en dédramatisant les choses, parce qu'il faut y aller avec beaucoup de sérénité, on va dire, d'humilité surtout, parce que c'est du rugby à 7, et puis beaucoup d'ambition aussi malgré tout. J'en parlais tout à l'heure et vous en parliez, vous, l'année dernière, du fait qu'il vous manquait un titre sur le circuit mondial pour faire le plein de confiance avant les Jeux. Ça a été fait à 2 reprises cette année. Qu'est-ce que ça a changé dans le groupe ? Est-ce que vous arrivez beaucoup plus confiant que vous ne l'auriez été sans ? Ouais, vous savez, le rugby à 7, c'est un peu comme quand vous allez vous baigner à l'océan. Je le dis souvent, ça, quand vous êtes arrivé à un point d'équilibre comme un peu cette année, où on a réussi à trouver l'or. On était en quête de trouver l'or, on a cherché l'or par tous les moyens, donc on a changé pas mal de petites choses, pas non plus énormes, mais notamment sur le coaching, sur notre phase de structuration et de méthodologie d'entraînement, mais avec des petites orientations pour pouvoir y trouver l'or. On l'a trouvé. Ça nous amène dans un état un petit peu d'équilibre et de confiance, mais il faut être très, très vigilant par rapport à la confiance. La confiance, il faut toujours y amener un peu de déséquilibre quand elle est trop présente. Et c'est ce qu'on est en train de faire, parce que quand vous baignez à l'océan, je reviens à l'océan, quand il est calme, c'est là qu'il peut vous embarquer. Voilà, vous faites attraper par un courant de baïne et vous vous retrouvez au large sans comprendre ce qui se passe et vous êtes en difficulté. Mais le rugby à 7, c'est ça. Donc on est très vigilant, voilà, et on va amener quelques petits réglages encore cette semaine pour amener juste un peu de déséquilibre et se mettre en critère de vigilance absolue pour pouvoir appréhender la meilleure des façons, avec la crainte suffisante sans altérer forcément la confiance à cette période olympique que l'on va découvrir. On va rappeler que vous allez débuter la compétition le 24 juin, mercredi, face à l'Uruguay pour le premier match. Alors le 24 juillet, parce qu'il faut juillet, j'ai dit juin. Ils auraient beaucoup de retard déjà quand même. Mais j'ai écrit juin en plus, 24 juillet, effectivement. Est-ce que du coup, Jérôme, vous allez participer si vous êtes toujours en course dans la compétition, est-ce que vous participerez à la cérémonie d'ouverture ? Alors franchement, ça serait pas très judicieux de notre part. Ouais. Hein. On a de l'ambition quand même, voilà. On a envie d'en découdre. Donc le rugby à 7, c'est un sport très, comme tous les sports hein, d'ailleurs, mais très exigeant. Pourquoi ? Parce que ça se joue sur 3 jours de compétition. Et quand vous enchaînez 2 matchs dans une journée, vous rééditez ça le lendemain. Puis là, on a la chance d'avoir une bulle d'oxygène pour un 3e jour. C'est quelque chose de nouveau, donc on va essayer de border les choses et de pas trop perdre d'énergie. La question est autour de l'énergie, de l'intégrité physique des joueurs par rapport à la dimension extrême que peut être ce sport. Voilà, il est assez atypique. C'est la Formule 1 du rugby, je le dis tout le temps. Donc, s'il y a un petit grain de sable à un moment donné dans la machine, ça peut nous poser des problèmes. Donc on va se donner un maximum de chance. On est en train de construire avec les joueurs voilà, pour pouvoir être le plus efficace possible sur cette journée-là. Ça sera interdit aux joueurs ou ça sera au libre arbitre de chacun ? Parce que moi je me rappelle quand on avait fait les Jeux à Sydney en 2000, le coach nous avait dit « Je ne vous conseille pas d'y aller, mais faites libre à vous d'y aller ou pas, parce que c'est quelque chose quand même d'exceptionnel. » On a envie de vivre, ouais. Donc est-ce que ça sera vraiment interdit par la Fédé, on sera comme ça, ou on pourra choisir un petit peu ? Non, mais les joueurs ont conscience de ce que ça représente, la compétition de rugby à 7. Il n'y a pas une compétition sur 3 semaines là, ou 15 jours. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres disciplines, mais nous, c'est 3 jours. Donc les joueurs, ils connaissent les règles et l'exigence de cette discipline, et il n'y a pas de débat sur ça. Ce qui nous importe à nous en ce moment sur cette journée un peu de break, c'est de bien la façonner pour pouvoir avoir les meilleures chances possibles avec l'année, la meilleure des médailles sur le 3e jour. Ouais, Jérôme, on parle évidemment beaucoup de cette équipe de rugby à 7 aussi, vous le savez, parce que la venue d'Antoine Dupont a jeté un vrai coup de projecteur aussi sur votre sport. On a vu 10 000 personnes à l'entraînement à Pau l'autre jour. Il y a un vrai engouement qui s'est créé autour de votre équipe. C'est l'effet Antoine Dupont, justement ?
Ah oui, ça c'est indéniable. Et pour la preuve année, c'est que le 3 janvier, quand il est venu pour la première fois à son entraînement, on n'a jamais eu autant de médias autour du terrain ici à Marcoussis. Voilà, non mais ça c'est super, ça nous a préparé en partie à ce qui nous attend très prochainement et je vous remercie pour ça parce que ça amène une vraie visibilité sur ce jeu, sur ce rugby qui est un peu, j'aime bien dire ça comme ça, qui est un peu la genèse du rugby. Voilà, c'est le même rugby que le rugby à 15, et c'est pareil, mais où on va retrouver un peu plus le jeu de contournement, le jeu d'esquive, voilà, la prise d'initiative dans les grands espaces. Voilà pourquoi, parce qu'on est que 7 contre 7, c'est le format qui l'impose sur un terrain avec beaucoup d'espace. Donc ça c'est super intéressant et je remercie Antoine de nous apporter un peu tout cet éclairage-là et qui permet aussi aux autres joueurs d'exister et de faire valoir ce qu'ils sont eux aussi. Et comment s'est passé justement son intégration très rapide finalement dans un groupe qui existait déjà, qui était déjà formé? Comment ça s'est passé? Bon, plutôt très bien, ça a été bien préparé avec les joueurs. Les joueurs sont habitués à ça. On a un cœur du réacteur qui a l'habitude d'accueillir des joueurs entrant régulièrement, où ils ont l'obligation d'être contagieux par rapport au schéma et au projet rugby à 7, parce que si on n'accompagne pas ces joueurs entrants, on peut pas élever, bonifier, faire éclore, et grandir cette équipe de France. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment de positionner le rugby à 7 dans le paysage du rugby français. Donc, ces joueurs-là, on recherche aussi cette reconnaissance un petit peu là et cette ambition, ils ont cette ambition de faire exister cette discipline qui est formidable. Voilà, donc l'intégration d'Antoine s'est faite de manière toute naturelle, en collaboration bien évidemment avec le Stade Toulousain qui est pour beaucoup aussi dans la réussite de cette comment dire, montée en puissance d'Antoine dans notre schéma. Pour revenir sur les Jeux Olympiques qui arrivent, vous allez y arriver avec un statut d'outsider, voire de favori, dans un groupe qui semble plutôt abordable. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un mot. Il y a les Fidjiens, évidemment, double champion olympique, qui font figure d'épouvantail. Et puis Uruguay, États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez de ce groupe? Bon, alors je vous redis, on est dans un championnat qui est très homogène. La preuve année, l'Afrique du Sud ne s'est pas qualifiée sur sa qualification régionale au détriment du Kenya qui a été qualifié en premier, puis l'Afrique du Sud s'est qualifiée sur le repêchage mondial. L'Uruguay est une équipe qu'on connaît très très bien aussi, puisque l'Uruguay a battu la saison passée, enfin pas l'année dernière puisqu'ils étaient un challenger, mais l'année d'avant, la Nouvelle-Zélande et les Fidji pour pas les citer. Donc voilà, il n'y a pas de petite équipe à ce jeu-là, ça n'existe pas. Il y a que des équipes qui peuvent bousculer n'importe qui. Bon, certaines sont plus expérimentées à gagner durablement, comme la Nouvelle-Zélande et les Fidji, vous venez de les citer. Puis nous, on est dans le rétroviseur, là. Voilà, on pousse à la roue. C'est comme pour le Tour de France. On va se servir de l'aspiration pour essayer de doubler tout le monde au dernier moment. Mais on a réussi à le faire à Madrid, mais c'est pas si évident que ça, parce que tout va très vite. C'est un carton jaune mal placé, une décision de l'arbitre à un moment critique, et ça vous fait pas basculer le match. Bon, voilà, on travaille énormément sur cette capacité à gérer nos émotions aussi, à rester froid le plus longtemps possible, et puis à aller en découdre face notamment aux meilleurs. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup Jérôme d'avoir été avec nous dans l'Intégral Sport sur RMC. On vous retrouve donc dès la semaine prochaine du coup pour votre entrée en lice dans ces JO avec l'équipe de France. Merci beaucoup Jérôme. Merci à vous et merci pour l'intérêt porté au rugby à 7. Avec grand plaisir. Merci Jérôme.